Étude du hacheur série. Un hacheur série est un convertisseur continu-continu. Il permet à partir d'une tension continue fixe d'obtenir une tension de valeur moyenne réglable, donc de faire varier la vitesse de rotation d'un moteur à courant continu. Deuxièmement, étude du hacheur série sur charge inductive. Rôle de l'inductance de lissage. Pour un bon fonctionnement, le moteur à courant continu nécessite un courant le plus régulier possible. Pour cela, on va lui ajouter en série une inductance suffisamment importante qu'on appellera une self de lissage ou une bobine de lissage qui va nous permettre de lisser le courant. Vous avez ici la représentation de la bobine de lissage, donc d'une bobine ou d'une inductance avec à ses bornes une tension UL et traversée par un courant I. Propriété de l'inductance. Donc en continu, une bobine se comporte comme un fil. En courant périodique, la tension moyenne aux bornes d'une bobine est nulle. Donc chose essentielle, valeur moyenne de UL égale 0. Et j'insiste là-dessus, je dis bien valeur moyenne de UL et non pas UL en grandeur instantanée. Dans une inductance, le courant ne peut pas subir de discontinuité. Une discontinuité, c'est une variation brutale, comme ce qui vous est présenté en bas à gauche. Donc ceci est un courant qui présente des discontinuités. Il est impossible avec une bobine d'obtenir ceci. Par contre, avec une bobine, nous allons obtenir un courant qui se présente sous cette forme-là. Nous dirons que le courant est lissé. Rigoureusement, il ne peut pas être parfaitement lissé. Quel est le problème lié aux charges inductives? Donc je vous présente ici une petite vidéo. Voici un hacheur que j'ai simulé avec une lime et une pointe qui est ici, qui alimente une charge inductive. Voilà, donc mon interrupteur est bloqué, interrupteur passant, bloqué, passant, je vais ouvrir le circuit. Vous pouvez observer que lorsque j'ouvre mon interrupteur, donc j'ouvre le circuit, il apparaît un arc électrique. Si cette action est réalisée de façon périodique, par exemple sur un hacheur de l'ordre de 500 Hz, donc en une seconde vous avez 500 ouvertures-fermetures de l'interrupteur, eh bien cet arc électrique va griller votre interrupteur. Alors pourquoi est-ce qu'il apparaît cet arc électrique? Tout simplement parce que la bobine, lorsqu'elle est traversée par un courant, va emmagasiner de l'énergie électromagnétique qui est proportionnelle au carré du courant. Au moment où vous ouvrez l'interrupteur, le courant s'annule. Or, la bobine ayant une énergie électromagnétique va devoir la restituer en un laps de temps très court. D'où l'apparition de cet arc électrique qui est l'ensemble de l'énergie qui est dissipée. Cet arc électrique, en fait, montre que l'air devient conducteur. C'est le principe de la soudure à l'arc. À la fermeture de H, le courant s'établit. À l'ouverture de H, deux phénomènes contradictoires ont lieu. La commande, elle, va vouloir ouvrir le circuit et la bobine va s'opposer à la discontinuité du courant. Je pourrais faire une analogie mécanique avec l'inductance et un volant d'inertie. C'est-à-dire lorsque mon volant va être en mouvement, il m'est impossible de l'arrêter immédiatement. La roue va mettre un certain temps pour s'arrêter. Il en est de même pour la bobine. Nous, en ouvrant le circuit, on voudrait arrêter le courant spontanément. Or, la bobine va s'opposer. Nous allons devoir remédier à ce problème. La solution, une diode. Cette diode va être appelée une diode de roue libre. Et elle va être placée aux bornes ici. Donc en parallèle sur ma charge RL. Alors que va-t-il se passer? Lorsque l'interrupteur H est passant, mon courant circule comme ceci. Au moment où nous allons ouvrir l'interrupteur H, l'énergie emmagasinée dans la bobine ici va être restituée tranquillement à travers la diode.
Ainsi, le courant ne subit plus de discontinuité. Grâce à la diode qui permet à la bobine de restituer son énergie électromagnétique, la diode a donc pour fonction de protéger l'interrupteur H qui est ici lors de son ouverture en supprimant cet arc électrique. Donc plus d'arc électrique ici, l'interrupteur H est protégé par la diode. Je vous montre ici en vidéo la petite expérience. Je place une diode. Maintenant, nous allons faire l'étude expérimentale de notre hacheur. Vous avez donc ici toujours notre tension UA, notre interrupteur H, la charge RL, une résistance, une bobine de lissage et notre diode que l'on appelle une diode de roue libre. Loi des mailles, donc nous allons essayer d'exprimer UC en fonction de UA et de UH. Donc appliquons la loi des mailles, UA moins UH moins UC égale 0. J'en déduis donc que UC est égal à UA moins UH. Maintenant, loi des mailles en fonction de UR et de UL, eh bien UC est égal à UR plus UL, loi d'additivité des tensions. Appliquons la loi des nœuds en ce point. Tout ce qui arrive au nœud est égal à tout ce qui repart. IC est égal à ID plus IH. Vous avez ici le relevé des différents signaux où en rouge, vous avez la tension aux bornes de la charge. En vert, vous avez la tension aux bornes de l'interrupteur H. Et enfin, en bleu, l'allure du courant qui est ici triangulaire. Vous pouvez observer que le courant est bien lissé par la bobine. Pour T compris entre 0 et T1, on ferme l'interrupteur H. Il est donc passant. Dans ce cas-là, UH est égal à 0. D'après la loi des mailles, UC est égal à UA. L'état de la diode est bloquée, elle est équivalente à un interrupteur ouvert, voilà, qui est représenté. Dans ce cas-là, ID, comme la diode est bloquée, ID vaut 0, et IH est égal à IC, d'où les représentations. UC égale UA. Donc ici, j'ai représenté en rouge IC, donc IH égale IC, ID égale 0 et UH égale 0 puisque l'interrupteur H est passant. L'état de H passant, état de D bloqué. Donc pour passant, je mets un P et pour bloqué, je mets un B. Donc pour l'interrupteur H, il est passant et la diode D est bloquée. Pour T compris entre 0 et alpha T ou encore entre 0 et T1, on ferme l'interrupteur H. Dans ce cas, l'interrupteur H étant passant, UH vaut 0. Si UH vaut 0, d'après la loi des mailles, UC est égal à UA. L'état de la diode D, elle est bloquée puisque ce sera soit l'interrupteur commandé, donc soit le transistor, soit la diode passante. Ils ne sont jamais passants les deux en même temps. Donc ici, comme H est passant, la diode est bloquée. Elle est donc équivalente à un interrupteur ouvert. ID égale 0, IH est donc égal à IC. Je place 0, alpha T, T sur l'ensemble de mes axes. UC est égal à UA. Donc de 0 à alpha T. IH est égal à IC. Voici IC représenté en rouge. Donc il a une forme triangulaire comme vous avez pu le voir sur la vidéo. Dans ce cas-là, IH est égal à IC, donc exactement la même allure. Ensuite, la diode étant bloquée, ID égale 0. Et enfin, UH, tension de l'interrupteur H, étant donné qu'il est passant, nous avons UH égale 0. Ce qui nous donne dans le tableau état de H passant, état de D bloqué. Passons maintenant à la deuxième phase, pour T compris entre T et T ou de alpha T à T. On ouvre l'interrupteur H, dans ce cas-là, IH égale 0. La diode est donc passante.
Je vous rappelle que l'aile devient passante, c'est ce qu'on appelle une phase de roue libre. Dans ce cas-là, D est équivalente à un fil, ce qui nous donne UC égale 0, puisque UC, c'est la tension moyenne de la charge, mais la charge est court-circuitée par cette diode. Donc pour protéger l'interrupteur H, je vous le rappelle, UH est donc égal à UA, puisque UC égale 0. Et enfin, ID est égal à IC. D'où les représentations. Donc je note que H est bloqué et la diode D est passante. La représentation de UC, 0. Et ensuite on recommence une période. IH est donc égal à 0. Donc si nous représentons IH, le voici. Et ensuite je reprends une période. ID est égal à IC. Donc c'est le petit morceau décroissant. Et enfin, UH est égal à UA puisque H est bloqué. La dernière phase pour T compris entre alpha T et T est appelée phase de roue libre. Donc c'est la phase où la diode est passante. Remarque ondulation du courant et inductance de la bobine. L'ondulation va être l'écart entre Imax et Imin. Il existe une autre façon de la définir, suivant le type d'exercice, Imax moins Imin divisé par 2. Maintenant, si on veut diminuer l'ondulation, il faut augmenter l'inductance de lissage. Plus elle va être grande, plus le courant pourra être considéré comme constant. Taux s'exprime en secondes. Et donc, si taux est très grand devant la période de hachage, dans ce cas-là, on pourra considérer le courant comme constant. Nous allons exprimer la valeur moyenne de UC. La valeur moyenne de UC est égale à UA, hauteur du rectangle, multiplié par alpha T, divisé par la période, ce qui nous fait alpha UA. Je vous rappelle que cette valeur moyenne se mesure à l'aide d'un voltmètre en position DC. Voyons maintenant pour la valeur moyenne de IC. Je vous représente ici IC de façon à l'observer un petit peu plus gros. IC varie d'une valeur Imin à une valeur Imax. Je vais dans un premier temps décomposer mon air en deux parties. Donc je vous rappelle que je vais faire l'air au-dessus de l'axe d'abscisse moins l'air sous l'axe d'abscisse divisé par la période. Il n'y a pas d'air ici sous l'axe d'abscisse, donc j'ai uniquement l'air au-dessus de l'axe des abscisses divisé par la période. Cette air-là, je vais la diviser en deux parties. Cette première partie, donc, qui a une hauteur Imin fois la largeur T, c'est la zone ici verte que je suis en train d'assurer. Donc la surface Imin fois T. Plus la surface restante, qui est ici la surface en rose, a une largeur de T, une hauteur de Imax moins Imin. La base fois la hauteur divisé par 2, c'est l'aire d'un triangle. Donc la hauteur Imax moins Imin, multiplié par la base, multiplié par T, et divisé par 2. Le tout divisé par la période. Vous pouvez observer que les T disparaissent, se simplifient. Dans ce cas-là, la valeur moyenne de IC, c'est Imin plus Imax moins Imin sur 2. Ce qui me donne donc Imin plus Imax divisé par 2. Exprimons la valeur moyenne de IH. Donc ici, je vais représenter de façon un petit peu plus grosse l'allure de IH de 0 alpha t, IH est croissant et passe de la valeur Imin à la valeur Imax, et de alpha t à t, IH est égal à 0, puisque l'interrupteur H est bloqué. Donc maintenant, valeur moyenne de IH. Donc je vais déjà utiliser la méthode des aires, c'est-à-dire l'air au-dessus de l'axe moins l'air sous l'axe par la période. Ici, l'air au-dessus de l'axe, dans un premier temps, j'ai l'air qui est en vert. Eh bien, la hauteur, c'est Imin, la largeur, c'est alpha t. Imin fois alpha t. Dans un second temps, plus l'air, je suis en rose, Imax moins Imin, la hauteur, multiplié par la largeur, alpha t,
Et j'oublie pas, comme c'est l'aire d'un triangle, divisé par 2. Et j'oublie pas, comme je calcule la valeur moyenne, le tout divisé par la période. Les périodes s'en vont. Ce qui me fait alpha Imin dans un premier temps, plus Imax moins Imin sur 2, le tout fois alpha. Et le résultat me donne alpha facteur de Imin plus Imax divisé par 2. Et je vois que Imin plus Imax divisé par 2, c'est valeur moyenne de IC, donc valeur moyenne de IH, est donc égal à alpha fois valeur moyenne de IC. Valeur moyenne de ID. Je vous propose ici un petit défi qui consiste à rechercher la valeur moyenne de ID. Je vous demande de faire pause. Vous avez 3 minutes pour faire la valeur moyenne de ID. Nous revoilà pour la correction de la valeur moyenne de ID. Je pense que vous êtes parti dans l'idée de passer par la méthode des aires, comme nous avons fait pour déterminer la valeur moyenne de IH. C'est une excellente méthode, mais je vais vous proposer ici une méthode beaucoup plus rapide, qui est tout simplement la loi des nœuds. Donc ici, la valeur moyenne de ID, je vais la calculer à l'aide de la loi des nœuds. IC est égal à IH plus ID, c'est la loi des nœuds classique que l'on a vu tout à l'heure. Dans ce cas-là, ID est égal à IC moins IH. Ce que j'écris en grandeur instantanée, je l'écris également en valeur moyenne. Donc, valeur moyenne de ID est égale à la valeur moyenne de IC moins la valeur moyenne de IH. Or, la valeur moyenne de IH, je l'ai déterminée juste au-dessus. La valeur moyenne de IH est égale à alpha fois la valeur moyenne de IC. Dans ce cas, je factorise par valeur moyenne de IC. J'ai donc 1 moins alpha, le tout valeur moyenne de IC.